Le pain pita grec est un pain plat, rond, très utilisé dans la cuisine grecque. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de sa version express, beaucoup plus rapide à réaliser que la version classique. Alors attachez vos ceintures, le départ est imminent. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec, étape par étape. Bonjour. Vous avez dit express? Express comme le Poudlard Express? Où est le train? Vas-y, j'ai mon billet là, il faut que je prenne le train pour aller à Poudlard. Bah non, en fait, Xio, là on est dans ma cuisine et on va faire un pain pita express. Et d'ailleurs, la différence avec toi, c'est que moi, mon pain ne prendra que 30 minutes. 30 minutes? Non, je te crois pas, c'est pas possible. Mais si, c'est la cuisine grecque, quoi. N'importe quoi. 30 minutes? Ouais, tu veux prendre le pari? Bah écoute, je parie qu'il n'y arrive pas. Eh ben, moi je te dis qu'on va y arriver. 30 minutes pour un pain pita express. Ok, c'est C'est parti? Alors, allons voir la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire notre pain pita express, nous aurons besoin de 330 g de farine, 300 g de yaourt à la grecque, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure chimique. et une demi-cuillère à soupe de vinaigre blanc. Ouais, donc pas de bave de crapaud ni de racine de mandragore. Bon, étrange. Mais ok, je prends note. Alors, comment on fait? Donc, la première étape, en fait, elle va consister à préparer la pâte. Et pour ça, en fait, c'est tout simple, on va juste mélanger tous les ingrédients ensemble. Bon, c'est comme une potion du coup. Bah ouais, finalement, c'est la même chose, c'est vrai. mais avant, on va troquer ta robe de sorcier contre J'ai pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. un magnifique costume qui va te servir beaucoup plus aujourd'hui, le magnifique tablier cuisine à la grecque. Ah, la classe. Ah, là, je suis content. Hein. Tu vois, là, c'est cool. Là. C'est tablier magique. Ah, ouais, Avec ça, tu veux pas te rater. Tu vas faire forcément des pains pita incroyables. Voilà, Alors, en plus, ça te va bien. Bah oui, je sais, merci. Bon, ben, c'est parti. Ouais. Donc, il faut tout mélanger ensemble, en fait. Donc, vas-y, c'est pas compliqué. Donc, je vais mettre la farine. Si tu veux, tu peux faire l'ingrédient suivant. C'est quoi, c'est dans l'ordre? Ouais. Ok, donc le sel. Hop, boum. Le sel. Et da. C'est bon. Ensuite, le yaourt à la grecque. Ok, donc on y va, on met tout. Vas-y, ouais. Hop là. Fais-toi plaisir. On n'oublie rien, faut aller bien racler jusqu'au fond. Faut que tu fasses avec l'accent grec, en fait. Je sais pas comment on fait l'accent grec. C'est quoi l'accent grec? Il n'est pas évident. En fait, en grec, déjà, on roule les R. On roule les R. D'accord, c'est comme dans le sud, quoi. Alors ensuite, on va mettre l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Ok. Ensuite, je mets ça. Ensuite, tu mets ça. Et de la levure. Alors ça, c'est de la levure chimique. D'accord, oui, d'accord. Donc qui remplace la levure du boulanger? Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Parce que ça va plus vite. Donc en fait, donc pour la petite explication, pour ceux qui savent peut-être pas, en fait, c'est normalement du pain pita classique, c'est avec de la levure du boulanger. Ok. Mais en fait, quand on fait du pain avec la levure du boulanger, il y a un temps de pause qui est un peu plus conséquent. Il faut faire, et puis après, il faut attendre que ça gonfle. Et après, on remalaxe. Avec de la levure chimique, en fait, la pâte, elle va gonfler au moment où on va la mettre chauffer à la poêle. Donc il n'y a pas de temps de repos, en fait. Ou il y en a un, mais il est très court. Ah ouais, d'accord. Beaucoup plus court que la levure classique. Combien de temps levure normale? Ça peut Plusieurs heures? Ouais, ça peut prendre plusieurs heures. Ah oui, ok. Et là, c'est quoi? C'est 20... 30 minutes. Ok. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir, c'est vraiment super rapide. Ouais. Et le dernier. Ça pue, ça. C'est du vinaigre. Ok. Et maintenant, en fait, il faut touiller, il faut mélanger. D'accord. Donc avec ceci. Alors, en fait, tu as deux options. Soit on mélange au robot. Dans ce cas-là, on en a pour 5 minutes, c'est le robot qui pétrit pour toi. Ou alors, si tu veux une option plus rustique, c'est à la main. Là, on aurait pour une dizaine de minutes. Il faut que Quand même pas me faire remplacer par une machine. Non. Je vais faire à la À main. l'ancienne. À l'ancienne. Ok. Là, j'y vais, les mains directes. Alors, tu peux. Ce que je te conseille quand même, c'était de commencer un peu avec la spatule pour d'accord. parce que sinon tu en reviens partout sur les mains. Enfin, ça sera le cas après, mais moins en fait. D'accord. Du coup, juste pour homogénéiser un petit peu, voilà. Oui, comme ça. Oui, vas-y, tu mélanges, vas-y. Je vais bien chercher partout sur les bords. Oh, mais déjà, on voit que ça prend de la tenue. Je fais bien, ça va? C'est parfait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. On est pas mal. Par contre, avant de terminer, on va faire un petit instant de pause parce que je sais pas si t'entends, mais c'est ma mère qui nous chuchote quelque chose à l'oreille. Ah. Elle a un conseil à nous donner. Ok. Bon, bah, je touche plus à rien, d'accord. J'attends le conseil. ouais. Maman, vas-y. Contrairement aux pâtes où l'on utilise de la levure de boulanger, cette version express n'a besoin que d'un pétrissage court et modéré. Dès que la pâte est lisse, homogène et ne colle plus aux doigts, vous pouvez arrêter de pétrir.
Magique. Merci maman. Heureusement qu'elle était là. Ah oui. Toujours là. J'ai failli faire une énorme bêtise. Ah oui, oui, oui. Elle arrive au bon moment, ça va. Ouf. Ok, donc là, Donc là, tu vois, on commence à être plutôt pas mal. Enfin, ça commence à être un peu plus homogène. Ça fait Donc là, tu vas homogène bientôt avec pouvoir la main, mettre là. la main à la pâte. ah bah c'est parti. Ah bah c'est marrant. Ah, c'est trop marrant la texture que ça a en... Oh j'adore, c'est génial. La sensation est trop agréable. Là je suis un boulanger, là ça y est. Et jusqu'à ce que ça colle plus les doigts. Alors, ouais. Alors aussi, petite information qui a aussi son importance. On a mis 330 grammes de farine et 300 grammes de yaourt à la grecque. Mais en fait, les quantités, elles peuvent varier. D'accord. Elles peuvent varier parce qu'en fait, ben, chaque ingrédient finalement est différent. Et tu peux avoir des fois des yaourts qui sont plus ou moins liquides, qui contiennent plus ou moins de l'eau, ou tu peux avoir des farines aussi qui absorbent plus ou moins bien des liquides. Donc du coup, en fait, on va devoir se fier aussi à ton ressenti. Donc si tu me dis ça colle trop, donc Là typiquement, ça colle bien là. est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute un peu de farine peut-être? On dirait. Hein, à toi de juger, mais je crois que ça serait pas du luxe. Ah, oh là là. Ah mais vas-y, mais Jean-Paul, ça colle trop. Ah non, on va mettre une bonne cuillère à soupe pour commencer, vas-y. Alors, il faut quand même qu'elle reste un petit peu collante, tu vois, mais il faut pas qu'elle soit non plus... Ouais, parce que là, ça colle à mes doigts, je peux rien en faire. Là, faut faire une boule faut quand même après. que ça se détache un peu de tes doigts, ouais. Ah, là, je pense que c'est prodigieux. On est pas mal, ouais. Alors déjà, tu vois, il te reste un petit peu de farine, là, donc tu peux essayer de la gratter J'essaie de la choper, ouais. jusqu'au bout. Par contre, ça colle un peu moins, là, tu vois. Je pense Déjà, que ça, j'arrive à c'est paf, tu bien, vois. ouais. On va remettre encore de la farine sur le plan de travail. Ouais, ah oui, donc ça va en absorber encore Ouais, plus. ouais. Oui, donc faut pas trop abuser non plus dans le pot, quoi. Et après, en fait, la pâte, on va la laisser reposer. Et c'est pareil, en fait, elle va devenir un peu plus malléable après le repos. Ouais, non, on est bien. Tu vois, en fait, toi, t'en as... Ouais, toi, t'en as plein, donc du coup, tu te rends moins compte. Mais moi, tu vois, j'arrive À la manipuler. à la manipuler sans que ça colle. Et en plus, tu te souviens du conseil de ma maman, faut pas qu'on pétrisse non plus trop longtemps, juste assez Oui. pour que ce soit en fait homogène. Et là, on est pas mal en fait. Est-ce que je peux le goûter, là, comme ça, pour voir déjà? Normalement, moi, je peux la faire une crue, mais si c'est un petit bout, vas-y, fais-toi plaisir. Pour voir, oui. Ouais, un goût de farine et de sel. Ah, bah, c'est surprenant. Et là, c'est bon, hein. Vous pouvez vous arrêter là. Bah, du coup, on va pouvoir laisser la pâte se reposer là, parce qu'elle elle est bien. Hein. Et on va attendre 20 à 30 minutes. Et pendant qu'on attend, ce que je te propose, c'est que bah, tu nous parles un petit peu de ta chaîne, puisque tu es là. Bah et que ouais. tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Bah avec plaisir, je vais me laver les mains quand même avant. Hein. Bah moi je suis XionXS, je suis un YouTuber sur Harry Potter principalement, d'où toutes les petites blagues et les petites références à Harry Potter depuis le début sur le monde des sorciers. Et j'ai été invité par Angélique pour venir faire de la cuisine, voilà. Oui. Si vous voulez regarder un petit peu ce que je fais sur Harry Potter, sur Hunger Games, si vous aimez un peu les univers de la pop culture, on en parle beaucoup sur ma chaîne, donc venez voir, parce que c'est super bien. Et ben moi aussi, hein, du coup, je recommande chaudement ta chaîne pour avoir fait un tour et avoir découvert aussi pas mal de choses sur les secrets aussi, beaucoup d'Harry Potter. Mais du coup, tous les petits secrets cachés qu'on lit pas forcément ou qu'on voit pas forcément en fait. Ouais, quand c'est on ça, regarde c'est les films, du coup, des relectures en fait, on essaie de lire entre les lignes, de Ouais. voir un petit peu les choses que vous auriez pas remarquées. C'est cool, on s'amuse bien. Merci. Notre pâte de pain pita est temps de reposer, donc on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à façonner les formes en fait. Allez, c'est parti. Allez, votre mission, si vous l'acceptez, va être de couper cette pâte en 6 morceaux, parce qu'on va faire 6 pains pita. D'accord, on va faire des disques. Des disques aussi ronds que des galions. C'est des galions, j'aime bien les galions, ça me Ça plaît. te parle? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Parfait. Alors, donc, je sais pas si tu te souviens ce qu'on disait tout à l'heure, il faudra mettre un petit peu, on met un peu de farine partout, on va fariner le plan de travail. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais tu cuisines sinon chez toi? Ouais, c'est moi qui fais la cuisine à la maison. Ah, c'est toi le cuisinier en chef? C'est moi le cuisinier en chef. D'accord. Et c'est quoi ta spécialité du coup? J'aime bien D'accord. cuisiner réunionnais, je fais du rougail saucisse. Ça Ok. peut être ma spécialité, je pense. Le rougail saucisse, c'est peut-être ma spécialité, ouais. Et cuisine grecque, ouais, c'est vrai, mais grâce à toi. Grâce à toi. C'est vrai, ça me ouais, fait bah oui, oui. Ah, trop bien. Mais à la base, c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est parce que je cherchais des recettes grecques. Ah, C'est comme ça que je t'ai trouvé. une recette grecque en Je particulier? crois que c'était la moussaka. J'ai pas testé, mais je cherchais une recette de moussaka bien. Et j'ai vu une chaîne qui s'appelle Cuisine à la grecque, j'ai fait, on va voir ça. Voyons voir. Et puis j'ai bien aimé la personne, j'ai bien aimé le rythme des vidéos, tout m'a plu. Donc j'ai continué, j'ai regardé d'autres trucs et puis j'ai fait 2-3 recettes comme ça m'a plu, j'ai bien aimé. Ah bah écoute, ça fait plaisir, merci. Alors, donc on va couper 6 boules pour faire 6 pains pita. Donc l'idéal, ce serait de faire des boules plus ou moins égales pour qu'on ait des pains pita à peu près de la même forme. Et ensuite, on va aplatir chacune des boules. Vas-y, je te laisse Ouais, faire. bon, je l'ai pas trop, hein, mais c'est pas grave. Ça, je vois comment on fait. Puis, On le tord comme ça. voilà, Vas-y. tu tords. Après, tu peux prendre aussi un peu Vas-y, de je vais pain faire comme avec le tu veux. Hein. deuxième. Bah voilà, comme ça, on peut faire un chacun. Voilà. Et ben là, du coup, on va couper chaque Trois. morceau en 3, exactement. Ouais.
À peu près comme ça, je dirais. Hop, voilà, tac. Voilà, donc tu fais Ouais, c'est 6 pas mal. morceaux. Bien là, non? Ouais, c'est pas mal. Hein. Je vais le mettre là. Hop, là où t'as mis de la farine. C'est nécessaire ce que je fais ou je perds mon temps? Il faut commencer par une boule parce qu'après on va l'aplatir, donc autant qu'on la fasse bien ronde. Ça a une belle forme. C'est ça. Donc là, si besoin, on ajuste. Bon, on peut laisser comme ça si tu veux, comme ça on fera différentes tailles pour les Ok. plus affamés ou les moins affamés. Et donc en fait, on va prendre une boule à la fois. Il y a deux façons en fait. Soit tu prends ta boule et après tu la mets sur le plan de travail. C'est la façon, on va dire, plus rustique. Et en fait, ben, tu vas simplement en fait, l'aplatir. Tu vas faire ton disque à la main. Ah oui, d'accord, un peu comme une pâte à pizza. Ouais. Et tu vois, là, elle est assez malléable aussi, la pâte, hein, quand on a mis la farine. ouais, si on a bien fait notre travail avant, Quand même étalé. ça doit bien s'étaler. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire un disque d'une vingtaine de centimètres environ. Parce que souvent, les bords, tu vois, si c'est un peu plus épais, ouais, tu pousses délicatement avec tes doigts pour les allonger. Et tu peux la Oh retourner là là, aussi. mais il ressemble à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce que tu peux faire aussi après, tu vois, c'est que ce soit plus uniforme, tu la tournes à peu près tous les quarts de tour. Ah oui, d'accord. Comme ça, tu travailles de la même façon partout, en fait. Ah oui, 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 Tac. je fais le même geste, je Ouais. la tourne. Hop. Tu retournes Bon, là, la de toute façon, carte. celle-là. Donc ensuite, on refleure comme là. Ouais, voilà, donc tu peux, vas-y, tu peux refleurer, du coup. Donc je prends un peu de farine et puis je Fleur fleure. donc. Ah, faut la voir celle-là. Hein. Faut connaître ses classiques. Alors, donc, en fait, tu vas prendre Une autre boule. une autre boule. Même principe, tu l'aplatis légèrement. Au début à la main. Voilà, comme ça, c'est bon. C'est tout? Alors là, quand on va tester l'autre méthode, donc on va mettre un peu de farine sur le rouleau aussi, faut pas qu'il colle. Et en fait, ben, c'est pareil, en fait, tu vas aplatir ta Et pâte. tu tournes. Et voilà, en fait, pour que ce soit plus régulier, le conseil, c'est de tourner tous les quarts de tour. Appuie pas trop, parce que sinon, ça va rester collé à ton rouleau. De temps en temps aussi, tu peux la retourner. Et bah là, c'est pareil, tu vois, tu vas Ça a l'air doucement. plus facile avec le rouleau. Ouais. Je trouve que c'est plus facile de faire quelque chose de plus régulier avec Oui. le rouleau. Après, bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de rouleau à pâtisserie non plus, donc c'est bien de faire la méthode rustique. Si on prenait une bouteille. Ah oui, non, si, c'est vrai qu'à la bouteille, ça doit marcher aussi. Pourquoi pas? Bon, là, on y C'est bien. est presque, hein, regarde. C'est beau. Je prends ma règle. Règle spéciale pour mesurer. Et je crois que je vais pas faire beaucoup plus fin après, parce que je voudrais pas qu'elle se trouve. Mais là, ouais, tu vois, là, on est à peu près à 20 cm normalement. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles comme accompagnement avec le pain pita? Bah, si tu veux la manger vraiment tout simplement, tu peux faire avec un peu d'huile d'olive ou d'origan. Ouais. Tu peux même la toaster. Si tu la... Enfin, toi, tu la fais à la poêle, tu la manges tout de suite et là, elle sera encore chaude. Si elle a refroidi, tu peux la mettre un petit coup au grille-pain pour la chauffer, par exemple. Ouais. Après, tu peux faire aussi du tzatziki. Ok. C'est très bon. Il y a d'ailleurs la recette qui est disponible sur ma chaîne. Si tu veux faire le tzatziki maison. Et sinon, ben, l'autre méthode plus gourmande, c'est si tu fais vraiment la pita. Ah oui, oui, Pita gyros ou que pita tu- souvlaki. Tu garnis avec de la C'est ça, viande, en des mode trucs comme ça? sandwich, en fait. D'accord. Donc en fait, tu l'utilises comme galette, tu mets tes ingrédients à l'intérieur. Les ingrédients classiques, ça va être du souvlaki, de la brochette ou du gyros au niveau de la viande. Après, tu mets des frites, des tomates, Ça doit pas des être mal, oignons. ça. Et c'est plutôt à l'apéritif ou j'ai comment? En face, il n'y a pas trop d'apéritifs en général. Ils ont plutôt tendance à tout manger en même temps. D'accord. Ils font vraiment. Ah oui, Les d'accord. commandes, ok. souvent, c'est aussi des mésés, ou tu fais un grand plat principal, ou sinon, les commandes des mésés, c'est des plats à partager. Ouais. Et Ah, donc, ok, tu d'accord. vas utiliser ton pain comme. Alors, si tu fais un pain pita gyros ou pita souvlaki, que tu manges comme ça, là, tu le manges en plat principal. Mais si tu manges en tant que pain, tu l'utilises comme du pain, en fait, là, tu peux le prendre comme accompagnement avec tes mésés. Donc, pour D'accord. saucer, Ouais. pour mettre du tarama, la Remplacement melisano du salata. pain que nous on achète chez le Ouais, boulanger. voilà, quoi. en fait, voilà. Ouais. Donc, tu mets et puis tu mets tes sauces dessus, en fait. Ah oui, au niveau de la conservation, si Ah jamais oui. tu te Effectivement. ouais, poses la comment- question, ça se congèle assez facilement. D'accord. Donc je peux les faire la veille, les mettre au congélo et. Parce qu'en fait, tu peux aussi les faire la veille et après, tu les mets au frais, parce que ça sèche assez vite. Ouais. Si c'est le cas, il faut les recouvrir après d'un film plastique D'accord. ou alors d'un torchon humide. Mais je pense qu'en fait, ça va tellement vite à faire qu'il vaut mieux que soit tu les fais et tu les mets au congèle direct, soit tu Ouais. les fais et tu les manges, en fait. Donc on peut les faire en dernière minute quand Ouais. on va recevoir des invités, ou alors les Ouais. faire à la veille et puis le lendemain on les sort du C'est ça. congélateur, un petit coup au four et puis voilà. Exactement. D'accord. Bon bah écoute, ça a pas l'air mal. C'est pas mal, hein. C'est la bonne taille. Est-ce que tu veux la parfaire un petit coup avec le rouleau? C'est bon. Ah ouais, comme ça c'est bien tout plat. ouais. C'est Hop, possible. voilà. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc, on va pouvoir passer à la 3e étape. Troisième étape. Avant de passer à la cuisson, on va jeter un œil sur nos belles pitas. À votre avis, lesquelles étaient les premières? Laquelle est celle de Xio? J'ai un doute. Mais franchement, il y a quand même une belle évolution entre ta première et ta deuxième. Entre celle-là et celle-là, tu... Ah ouais, t'as bien progressé. et pourtant, les deux sont faites à la main. Ouais. Bon allez, on va cuire tout ça. Alors, on va allumer le feu à feu, on va mettre feu moyen. Donc on attend un petit peu que la poêle chauffe et après on va pouvoir mettre notre première pita à l'intérieur.
Alors, j'y vais, je la mets dedans Alors vas-y, direct sans comme ça matière grasse, direct, ouais. L'autre secret, donc c'est de mettre le couvercle. Comme ça, elle va cuire un peu étouffée en fait. D'accord. Donc là, on va attendre 2 minutes à peu près, plus ou moins, hein. D'accord. Mais en fait, mis à part le temps d'attente, l'autre indice qui va nous permettre de savoir si c'est cuit ou pas, Ouais. c'est quand ça va commencer à faire des petites bulles. Ah, regarde, on commence à voir les bulles là. Alors, Ah oui, je soulevé le d'accord. couvercle. Là. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est le gonflement avec la levure. Ça commence à gonfler. Donc là, c'est le moment de retourner. Ouais, je crois que ça va être le moment de retourner. Je vais juste. Ouais, tu vois, elle se décolle. Voilà. Ah bah là, elle est bien, elle est belle. Ah, regarde, là, comme ça va beaucoup plus vite de l'autre côté. Ah ouais, ça a préchauffé un peu d'un côté, Ouais, donc ouais. forcément. Trop bien. Donc là, 2 minutes aussi ou Peut-être là, on va mettre un peu moins, ouais, parce que quand en fait, elle a déjà commencé à cuire. Ouais. Donc là, attention, c'est le moment le plus technique. Mais là, bien plat, hein. Et on couvre. Ouais, et on couvre. Hop. Et on attend les bulles. Il y a de la condensation qui fait des bulles. Je crois que c'est bientôt. Et en dessous, ça dit quoi? Ah bah si, c'est carrément bien. Donc là, c'est le moment de tourner. Non, j'attends encore un peu. Alors, regarde un peu si elle se détache un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça. C'est se bon. détache. Ouais, on va pouvoir la retourner. Là. Vas-y. Oh, elles sont de plus en plus belles. Bah oui. Alors, je la mets sous mon torchon. Si tu as des invités, ça peut être une activité aussi. Tu les mets en voix à tour de rôle. Faire leur pain pita. Ah par contre, c'est vrai, ça peut être une activité rigolote à faire. Bon, Ouais. chacun fait sa pâte, sa boule avec la petite galette et tout. Ben, atelier pita, franchement, ça peut être sympa parce que, je sais pas, par exemple, tu sais, quand tu fais des tacos, finalement, c'est un peu la même chose. Tu as ta tortilla et après, tu peux faire un buffet, finalement, où tu as tes ingrédients dans une assiette différente. Puis après, les gens, ils viennent avec leur pain pita, puis ils mettent soit les ingrédients traditionnels, soit pourquoi Bah pas ouais, faire des carrément. trucs un peu différents, quoi. Je crois qu'on va bientôt avoir les bulles. Je regarde. Allez. Oh, bah, Oh, oh là, là il y en a une là, énorme. ouais, comment on a pu la rater celle-là? Ah là là. Vous la voyez? Je vais attendre qu'elle termine son mouvement, après je vais retourner, juste pour le Ah oui, ça plaisir de continue de regarder. gonfler, de gonfler, de gonfler, de Ouais. gonfler. Et le pain pita normal, pas express, du coup, ça se fait aussi comme ça à la poêle ou? C'est aussi à la poêle. Ouais, C'est aussi à la poêle. C'est vraiment juste le pâton qui se fait pas de la même manière. ouais, c'est ça. En fait, finalement, les deux différences principales, c'est tu fais levure du boulanger et levure chimique, du coup, tu as un temps de repos qui est plus long. Et c'est pareil, normalement, tu pétris beaucoup plus. Oui. Donc, du coup. Une fois que tu as la pâte, pareil. Ouais. D'accord. Alors après, pour être complètement transparente, forcément, du coup, le goût, il est un petit peu différent parce qu'on n'utilise pas exactement les mêmes ingrédients. En général, quand tu fais un pain pita classique, comme tu as la levure, tu as un petit peu ce goût un peu plus fermenté comme tu as dans du pain. Là, du coup, le goût du fermenté, tu l'as un petit peu, tu l'as pas forcément, en fait. D'accord. Mais Ouais. du coup, tu as un pain qui Ouais, est ouais. fait en. Bon, de toute façon, on verra à en la minutes, hein. déguste, ça. Ouais, ouais. Et ce sera quand même bon, hein. Et avant de passer à la dégustation, il y a peut-être une dernière chose qu'on devrait rajouter. S'abonner. Faut leur dire de Exactement. s'abonner, bah oui. Bah oui, bien c'est sûr. ça, hein, donc On a failli oublier. on a failli oublier. N'oubliez pas de vous abonner du coup à nos deux chaînes respectives, Xion XS, C'est moi. Et cuisine à la grecque, c'est là. c'est là, C'est là. c'est là, C'est partout, c'est là. c'est partout, c'est maintenant. Et c'est express et ça vous permettra de ne rater aucune vidéo et de n'avoir aucun train de retard. Et ça, c'est la classe. Et c'est un bon jeu de mots. Bon, on passe à table. Allez, la table. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte, ça va être bon. Bonjour et bienvenue sur Cuisine à la grecque, ma chaîne YouTube à moi. Hein. Voilà, je suis Angélique. Angelo. Tu serais pas en train de hijacker ma chaîne par hasard? Non. Ça sent bon. T'as reconnu? Oui, c'est du ketchup. C'est ça? Alors, t'es c'est- prêt? Je suis prêt, on va les découvrir. Tadam, tadam, tadam. Oh, c'est beau, C'est beau. c'est réussi. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu peux goûter. Donc, toi, tu la manges en pita sandwich, soit un peu d'olive, Ouais. un peu d'origan, par exemple, si tu veux vraiment simple. Sinon, il y a aussi l'option tzatziki. Hop là, je tartine. Ah ouais? Ok, je C'est. vais goûter comme ça, on va voir. Oh, c'est super bon, Ouais. c'est hyper bon. Ah. J'adore. Et en plus, le contraste chaud-froid, le pita qui est chaud et le tzatziki qui est frais. C'est vrai que tant qu'il est encore chaud, c'est peut-être le meilleur moment, je trouve. Là, elles sont encore bien fraîches, bien moelleuses en plus. Comme on a fait cuire sur une poêle, moi je m'attendais à ce que ce soit un peu croustillant, mais non, pas du tout, Non. c'est hyper tendre, c'est vachement bon. C'est pour ça aussi qu'on a mis le couvercle, en fait. Hein. Du coup, ça cuit un peu dans la vapeur, ça permet de. De conserver, ouais. Bon bah c'est sûr, je vais en faire à la maison. Et je vais regarder la vidéo pour me rappeler. Je pense que notre recette touche déjà à sa fin. Et oui, bah, c'était très instructif, merci beaucoup. Donc, pendant que tu manges, merci à toi, Xio, d'avoir voulu participer. Merci à toi de m'avoir invité, tout le plaisir est pour moi. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère aussi que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo.
Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, c'est également tout à fait possible et très très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous aurez la possibilité de télécharger cette recette, bien de 3 corps. Et aussi mon guide spécial de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques. Et je vais aller récupérer mes pitas de ce pain. Non, c'est à moi. Ouais, moi, Non, t'as c'est dit que comme t'étais en ça, train de manger. Allez, moi, je mange et toi, tu fais la sortie de vidéo. Allez, abonnez-vous. Faut pas parler.